tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois d'avril pour vous en tant que Sagittaire. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'avril. Alors, pour ce qui est de la partie émotionnelle et sentimentale, on va parler bien sûr de la vie amoureuse pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, cette partie-là va peut-être résonner plus sur un plan simplement émotionnel, dans ce qui se passe en vous. Ça peut aussi faire écho avec une relation d'amour, avec un grand A, et qui n'est pas forcément amoureuse. Ça peut être ici, ça peut parler d'une relation d'amitié ou d'une relation familiale. La vie active et professionnelle, eh bien ici, on va parler, c'est pareil, pour beaucoup d'entre vous, de votre activité professionnelle, de votre travail, et pour d'autres, ça parlera de votre formation, ça pourrait parler des démarches que vous entreprenez pour peut-être soit prendre votre retraite, soit essayer de trouver un nouvel emploi, changer d'entreprise, vous faire muter, enfin voilà, quelle que soit votre situation, ici, c'est vraiment cette partie-là qui concerne tout ce qui est en rapport avec votre activité, vos activités quotidiennes, ou en rapport avec votre vie professionnelle. Voilà. Alors, on y va pour vous, les Sagittaires. J'ai repris la carte, l'énergie qui est ressortie pour le mois d'avril dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie du 7 de coupe, donc je vais pas répéter tout ce que je vous ai dit, mais voilà, c'est une énergie où on peut être effectivement dans la réflexion, dans le doute, dans l'incertitude, avec peut-être un manque de clarté dans les choix qui sont à faire. Donc généralement, quand cette carte sort, c'est qu'il est question pour vous, d'abord, avant de se positionner, avant de faire un choix, d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, il va être question certainement de mettre en lumière certaines choses, d'être sûr de soi, d'éclairer ou de clarifier certains points. On va regarder tout de suite la tendance, l'énergie dominante pour vous les Sagittaires sur ce mois d'avril. Le jugement, ok. Le jugement et l'empereur, donc deux arcanes majeurs. C'est un mois important, et d'ailleurs le titre de votre premier semestre, c'est un changement important à venir. Et dans la vidéo du tirage de votre premier semestre, vous avez quand même la roue de fortune en énergie dominante pour le premier semestre, donc fin de cycle, début d'un autre, achèvement, aboutissement, mouvement, changement. Et vous avez l'arcane du monde dans la sphère professionnelle, activité professionnelle. Donc c'est quand même, ce semestre est un tournant, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous, et plus précisément pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle, ça on le verra ici dans un second temps. En tout cas, l'énergie dominante ici avec le jugement, bien sûr on parle de transformation. Je vous ai dit un grand changement, un changement important à venir sur le premier semestre, oui, là, avril, on a peut-être aussi quelque chose qui est compris. On peut avoir sur ce mois d'avril une prise de conscience ou une compréhension dans le fait d'avoir besoin de cadrer les choses. Dans le fait d'avoir besoin aussi peut-être de mettre de l'ordre dans une situation ou par rapport à une personne si c'est relationnel. On a ici, pour moi, l'empereur, c'est vraiment... c'est une figure d'autorité. Donc il peut y avoir un changement très important ou une prise de conscience pour tout ce qui peut avoir un rapport avec la vie professionnelle ou tout ce qui peut avoir un rapport avec une procédure, quelle qu'elle soit, des démarches entreprises, démarches administratives ou par rapport à une procédure, quelque chose de juridique, notarial, enfin voilà, tout ce qui peut être officiel. Voilà, alors, bon, l'énergie du jugement, dans l'énergie principale, c'est quand même une énergie aussi où on va parler de renaissance. Donc, on va voir dans quel domaine de vie ça se matérialise. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Sagittaires sur ce mois d'avril. Et on va commencer avec le petit Lenormand. Alors, ouais, d'accord. On peut avoir une réflexion ici. Il y a une réflexion qui n'est pas forcément évidente, mais qui est peut-être nécessaire. Et une réflexion qui va amener à un changement important. On en parle depuis le début parce que voilà, c'est vos énergies dans ce premier semestre, mais également pour ce mois d'avril, puisqu'on a l'arcane du jugement.
Donc là, l'énergie principale, c'est l'énergie du cercueil. Donc on va parler encore une fois de transformation, de grands changements, de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. On voit qu'avec le renard, on peut avoir ici cette idée, effectivement, il y a une recherche. On cherche des réponses, on veut comprendre, on veut clarifier, on est quand même ici avec cette carte-là dans la réflexion. Pour d'autres, on peut avoir ici un relationnel qui n'est pas forcément très clairement défini, dans lequel il peut y avoir une certaine retenue, et là, visiblement, avec les énergies qui sont là, on a peut-être une pénibilité qui est rencontrée, qui est vécue, qui est ressentie, et avec l'arcane, la carte du cercueil au centre, ben là, on est plutôt sur l'idée que quelque chose change, ou que quelque chose s'arrête. Parce que quand même, l'énergie du cercueil, c'est quand même une énergie où effectivement, on va parler de fin, on va parler d'arrêt, de changement aussi très important. On voit bien que là, émotionnellement, ou dans la vie sentimentale, que ce soit d'ailleurs par rapport à une relation amoureuse ou un autre relationnel, on est dans une énergie où on a quelque chose quand même qui est assez délicat, qui est assez compliqué. On peut avoir un chagrin, on peut avoir une déception aussi, de par le fait que peut-être une relation ou quelque chose n'est pas très clairement défini. Ça, c'est possible aussi. On va regarder avec le tarot émotionnel et sentimental. On a le 4 de bâton. Donc là, on peut avoir une réflexion par rapport au fait de construire ou non, construire ou consolider une relation. On parle d'une réflexion aussi ou d'une certaine retenue par rapport à une dimension familiale. Donc ça peut être vis-à-vis d'une famille, la vôtre ou celle de votre partenaire. Ça peut être une réflexion, une recherche de compréhension ou de clarté dans un aspect familial, donc peut-être par rapport à des enfants, par rapport à des parents. Voilà. La sphère familiale a une place importante ce mois-ci dans ce que l'on cherche à comprendre ou à éclaircir. Ce qu'il y a, c'est que là, on va avoir un changement important. Alors, ce que l'on cherche à comprendre ou à éclaircir aussi pour d'autres peut être en rapport avec la sphère professionnelle. Là, il peut y avoir un lien entre une difficulté, une fragilité sur un plan émotionnel parce qu'on a une situation professionnelle qui change, et ça correspond aussi avec l'énergie ressortie dans la vidéo de votre premier semestre, et ça a un impact sur vous émotionnellement. Ça peut avoir un impact aussi sur votre famille, sur votre lieu de vie. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, éventuellement, d'une mutation ou d'un déménagement pour cause professionnelle? Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. Là, on a le 5 d'épée, donc on voit qu'on a une difficulté peut-être à remettre en question quelque chose, soit dans ce qui est vécu, soit dans ce qui est ressenti. Et on a le 5 d'épée qui représente ici quelque chose à régler. On a ici peut-être besoin, encore une fois, d'y voir plus clair ou de comprendre. Parce qu'avec cette carte-là, on va parler de dualité, de contradiction, de mots aussi peut-être qui sont prononcés dans un relationnel, qui sont des mots qui sont un peu compliqués ou des mots qui peuvent blesser, qui peuvent faire mal. C'est possible. Et ça peut amener à faire remettre en question quelque chose en soi, dans sa manière d'aborder l'autre ou la relation, ou alors carrément remettre quelque chose en question concernant la relation en elle-même. Bon, le 9 de coupe, ça c'est bien. C'est pas mal d'avoir le 9 de coupe. Je pense ici que on a, avec de toute façon cette carte-là en énergie centrale, on a un gros changement. On a aussi une grosse remise en question dans ce que l'on ressent ou dans ce que l'on vit, de toute façon, sur le plan émotionnel et sentimental. L'idée, c'est que là, il va être question de, peut-être, moi j'ai ici des mots qui peuvent être durs, mais qui peuvent être aussi nécessaires parce qu'ils peuvent amener ici un changement important et vous amener vers la fin du mois d'avril sur l'énergie du 9 de coupe. Donc en fait, l'idée, c'est que là, on a un souhait, on a une attente, on a... un souhait. C'est vraiment ça. On souhaite quelque chose par rapport à une dimension familiale ou dans le fait de construire ou consolider une relation. Et on voit que là, il y a peut-être, dans ce mois d'avril, une période de transition, où vous êtes dans une période de transition sur ce mois d'avril, qui n'est pas forcément évidente, mais qui vous amène quand même, avec le 9 de coupe, sur une certaine satisfaction. Donc il est possible qu'il y ait quelque part un dénouement, ou de par cette réflexion, cette recherche de réponse ou de compréhension, une certaine satisfaction
personnel par rapport à une situation ou une relation qui est actuellement compliquée ou difficile. On continue, on regarde la vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Ok, alors là aussi, hein, ça va avec ce que je vous disais. Si on reprend les énergies pour vous, janvier, un grand changement dans le travail. Le premier semestre, on en a parlé, un changement important à venir. Le mois de février, vous travaillez à équilibrer une situation. Le mois de mars, un nouvel élan, très constructif. Donc vous voyez, vous les Sagittaires, sur le premier semestre 2025, vous êtes dans une énergie où il y a des choses qui se transforment, des choses qui se transmutent, des choses qui changent, qui bougent, qui évoluent. Voilà. Donc là, professionnellement, on a la cigogne. Et je vous ai dit, dans la vidéo de votre premier... C'est important, hein, je mets en corrélation tous les tirages parce que c'est vraiment intéressant de voir que il y a tout un fil conducteur. Ça se tient. C'est une histoire qui se déroule comme ça, mois par mois. Et tout est relié. Voilà. Alors là, on a la cigogne pour la sphère professionnelle ou dans vos activités. Donc là, peut-être que si vous ne travaillez pas, il peut y avoir tout simplement un voyage, un déplacement pour aller voir votre fille, ou votre fille vient vous rendre visite. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir un voyage, en tout cas. Ensuite, on a ici un gros changement, un changement très important. Au niveau de la sphère professionnelle. Donc ça va évidemment s'inscrire différemment selon chacun de vous, selon votre vécu. Mais là, de toute façon, il y en est question. Et effectivement, je vous ai dit, vous avez la carte du monde, je crois, dans la dimension professionnelle pour vous sur le premier semestre. Donc le monde, évidemment, ça peut parler du lointain. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas une mutation pour certains d'entre vous, un changement de lieu de travail, changement d'équipe, changement de... Voilà, alors ça peut être aussi évidemment une mutation, bien entendu. Ou alors on change de pôle de travail. Mais là, avec, comme je vous l'ai dit, l'énergie du monde dans la sphère professionnelle, il y a une forme de réalisation, une forme d'aboutissement, une forme d'accomplissement. Mais c'est aussi la fin de quelque chose, puisqu'on parle d'aboutissement. Donc ça va laisser place à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'on a, sur ce mois d'avril plus précisément, des énergies où on a les deux cartes qui représentent le changement et le mouvement au niveau de la sphère professionnelle. Alors peut-être que c'est dans le cadre d'un projet, dans le cadre de la création de quelque chose. Est-ce qu'il s'agit ici peut-être de la création d'un poste pour vous ou non, mais en tout cas, ici, on a une notion de peut-être de mutation ou de changement en rapport avec la création d'un poste. Ensuite, pour d'autres, c'est la création d'un projet, la création d'une entreprise. En tout cas, il y a une notion ici de quelque part de création ou de créativité qui amène en fait un changement très important au niveau de la sphère professionnelle. Ouais, il y a un déplacement. Il y a une notion aussi de mouvement et aussi, également de rapidité quelque part dans les événements. Mais on est ici sur une bonne énergie. Parce que je pense que là, moi ça me parle de joie, ça me parle de bonnes nouvelles. Donc on est sur un changement ou un mouvement qui est plutôt bénéfique quand même. Hein. On va regarder avec le tarot. La tour. Donc là, effectivement, avec la tour, on va parler peut-être de quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, ou qui a pris fin le mois dernier, et qui vous amène, vous, dans un changement, dans un mouvement, dans une énergie différente. La tour, ça peut aussi représenter les inattendus. On peut parler ici d'un changement qui suscite beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a une dimension émotionnelle qui est importante pour vous, qui est très présente, je dirais plutôt, par rapport à ce qui se passe dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle. Et avec l'énergie de la tour, on va parler ici d'une situation qui est déconstruite et qui va, évidemment, puisqu'on le voit avec le Lenormand, être reconstruite différemment. Le cavalier d'épée. Accélération dans les événements, rapidité dans les événements. Donc ça vient confirmer ce que je vous ai dit ici avec le Lenormand. Avec le cavalier d'épée, on va parler aussi de communication, de nouvelles qui viennent à vous. Alors ça peut venir d'une autre entreprise, ça peut concerner aussi un projet, un mouvement ou un changement dans votre situation. Mais en tout cas, ici, on a bien les nouvelles qui arrivent, mais c'est surtout cette carte-là, pour moi, elle fait vraiment écho avec la notion de rapidité dans les événements ou d'accélération dans les événements. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un entretien qui est passé et qui va amener justement peut-être une mutation ou un changement important dans votre vie professionnelle? On continue. L'as de denier. On voit bien que là, il y a une possibilité qui se présente,
une opportunité, une ouverture ou la possibilité de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau dans votre situation, rapport à votre vie active et professionnelle, et qui va générer bien sûr un départ, un mouvement ou un changement. On voit bien que là, il y a une possibilité qui se présente, mais ça vous demande aussi peut-être de faire totalement différemment. Ou ça vous demande peut-être également un changement important. Et là, on rejoint ce que je vous ai dit sur le plan émotionnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes touché, affecté émotionnellement par une situation professionnelle qui est en plein changement. Voilà. Ou par rapport à quelque chose qui s'arrête. Évidemment, là, quelque chose qui s'arrête, qui va bien sûr laisser place à une nouvelle opportunité ou la possibilité de changer aussi la manière dont on s'investit dans ses projets ou dans son travail. Le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires. Alors, on peut avoir des inquiétudes ici. Des inquiétudes concernant une situation pro. Oui, peut-être que c'est un rapport d'ailleurs. Ça peut être un lapsus révélateur. On peut avoir un rapport ici dans ce que je vais vous dire sur le plan matériel et financier avec la sphère professionnelle. Là, on a ici peut-être une petite tension, une situation qui tracasse. Là, ça peut être lié à une entreprise, votre entreprise, celle que vous avez créée ou celle dans laquelle vous travaillez. On voit qu'ici, il y a une notion, c'est les nuages au centre, donc on va parler ici d'une certaine inquiétude, de tracas. On se tracasse, on s'inquiète, mais ce ne sont que les nuages, donc ça va vraiment n'être que temporaire. Je pense que ça va se situer simplement sur la première quinzaine du mois d'avril. Après, la deuxième quinzaine, on a quelque chose qui s'ouvre, donc je pense qu'il y a quand même l'idée d'une évolution. Mais là, on voit que pour tout ce qui est matériel et financier, concernant peut-être un appartement, concernant quelque chose en rapport avec quelqu'un de proche de vous, donc les inquiétudes, elles ne sont pas forcément pour vous personnellement, mais elles peuvent concerner quelqu'un de proche de vous. Par exemple, un de vos enfants, ou votre partenaire, votre conjoint, la personne de votre cœur, ou voilà. On peut avoir aussi des inquiétudes ici par rapport à quelque chose à éclaircir concernant une administration, concernant je trouve pas le terme. Administration, un organisme, voilà, un organisme. Donc là, on a le fou. Alors ici, il va être question peut-être d'un projet où il est question de repartir de zéro ou de prendre un nouveau départ. Donc là, on a une énergie de nouveauté, de l'idée de se préparer plutôt à quelque chose de nouveau, soit lié à un lieu de vie. Donc là, on revient sur tout ce que je vous ai dit depuis le début, puisqu'il y a un rapport, évidemment. Si on déménage ou si on est muté, évidemment, ça a un impact sur le lieu de vie, la maison, ça a un impact aussi sur la dimension matérielle ou financière. Donc il en est bien question ici. On voit qu'il y a des inquiétudes, mais bon, les nuages, c'est pas forcément non plus bien grave. Moi, les inquiétudes, je les vois surtout dans la manière de percevoir. En fait, c'est une perception de la situation. On est inquiet. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe matériellement, financièrement, c'est négatif, mais plutôt que on a des inquiétudes pour tout ce qui a un rapport avec les finances ou la dimension matérielle, et plus précisément, soit par rapport à une administration, soit par rapport à un organisme. Et ça peut très bien être en lien aussi avec un appartement, concerner un appartement ou une maison. Je dis que c'est une perception parce qu'on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est une carte vraiment qui représente le fait que on ne s'autorise pas, on s'interdit, on se limite, on se restreint, c'est les croyances limitantes. On croit que, voilà, ça va pas bien se passer, on croit que les choses ne sont pas suffisamment claires pour que ça aille bien. Enfin voilà, on peut avoir des phrases comme ça qui sont pas forcément positives. Je pense que là, on a une perception d'une situation administrative ou par rapport à un organisme concernant un lieu de vie ou dans l'idée de prendre un nouveau départ. On a un état d'esprit qui est pas forcément très très positif. Ça veut pas dire que la situation est négative. Et on a bien ici tout ce qui concerne effectivement une dimension administrative, une institution, tout ce qui peut concerner aussi une formation. On peut avoir des inquiétudes sur le fait de pouvoir assumer une formation à distance ou de pouvoir assumer une scolarité, que ce soit pour vous ou pour l'un de vos enfants, c'est possible aussi. Ça peut être aussi ces inquiétudes, ça peut concerner la signature de papier ou de documents importants. On termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les Sagittaires. Bon,
Eh ben alors déjà, on a la clé. Ça, c'est bien. Surprise inattendue, bah déjà avec la clé, c'est quelque chose de positif, puisque là, ça sous-entend que vous allez trouver une solution, qu'une porte va s'ouvrir, que quelque chose va se débloquer, et ça va concerner soit votre hiérarchie, des responsabilités dans la sphère professionnelle, ou ça va concerner peut-être une somme d'argent relativement importante. Là, on peut avoir, dans la surprise et l'inattendu, des nouvelles qui viennent vers vous concernant une somme d'argent, comme je vous le disais, quand même relativement importante, ou concernant un achat, le fait de construire quelque chose, un projet. Et pour moi, ici, ces nouvelles, elles sont bonnes. Je pense que là, on a des nouvelles plutôt... des nouvelles qui concernent aussi peut-être des démarches entreprises concernant un aspect financier. Là, en tout cas, on a un succès inattendu concernant peut-être un changement dans les revenus ou une décision financière. On regarde avec le tarot. Le magicien, donc vous voyez, le magicien, c'est le potentiel. C'est les capacités, c'est le potentiel. Donc ici, surprise inattendue, eh bien on trouve peut-être justement les clés, on trouve les solutions pour arriver à dénouer une situation, qu'elle soit administrative, par rapport à un organisme, ou qu'elle soit liée à un aspect financier, lié à une somme d'argent, un investissement peut-être aussi. Là, on a le 5 de coupe, donc je pense qu'ici, avec la faux, il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé, ou qui s'arrête. Et ce qui s'arrête ici, c'est une forme d'insatisfaction. C'est une forme peut-être de frustration par rapport à ce qui n'est plus ou à ce qui devrait être. Vous voyez, là, on se coupe, surprise inattendue, on arrive à se libérer d'une certaine mesure ici. Il y a une libération, je pense, par rapport à une situation qu'on n'assume pas ou qui suscite du mécontentement ou de la déception. L'empereur, qui est là aussi. Donc on voit transformation, renaissance. Est-ce que c'est par rapport, encore une fois, à une dimension pro, par rapport à un organisme ou une administration, et pour d'autres, ça sera peut-être concernant le fait de réussir à trouver une solution sur une dimension financière grâce à une décision qui est prise, et ça peut très bien être une décision d'ailleurs administrative, voire même juridique ou notariale, c'est possible. On va terminer pour vous les Sagittaires avec un message ici, et plus précisément une réponse à votre question avec cet oracle. Vous pouvez inclure une notion de temps dans votre question si vous le souhaitez. Je vais laisser venir 3 cartes, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la réponse à votre question. Et vous pouvez également décider que, par exemple, la première carte va répondre à une question en particulier, la deuxième carte répondra à une autre question et la troisième encore à une autre question. Et bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de définir tout ceci. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. La première carte. Hop, je la cache puisqu'elle est... Hop, retournée. Voici la première carte. La deuxième. Et la troisième. Voilà. Ok. Allez, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on a dans un avenir rapproché. Donc ici, on peut vous dire que ce que vous demandez ne va pas forcément se réaliser tout de suite, se mettre en place tout de suite. Par contre, ici, on est dans un avenir rapproché, ça veut dire que ça ne va pas mettre non plus trop de temps. On a ici une notion, quelque part, de rapidité par rapport à ce que vous attendez. Donc d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois, grand maximum, eh bien, on peut avoir un aspect, une réponse qui est plutôt bénéfique ou plutôt positive pour vous, puisqu'on n'est pas dans une négation. Donc là, on vous dit oui, mais pas tout de suite. Deuxième carte, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit d'attendre, tout simplement. Voilà, par rapport à votre question. Il est question de faire preuve de patience, il est question peut-être de prendre son temps, de ne pas se précipiter, ou d'avoir encore à faire preuve un petit peu de patience. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, la confiance. Donc là, je ne sais pas si votre question... voilà, les questions vont être différentes, hein, bien entendu, selon chacun de vous. Mais là, on vous invite à vous faire confiance,
On vous invite à faire confiance à la personne qui est en face de vous. Si ça concerne un aspect relationnel, on vous dit que vous pouvez lui faire confiance. Et on vous invite ici aussi à faire confiance en l'avenir, parce que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la question que vous avez posée, elle concerne une situation qui vous inquiète, qui vous perturbe, et qui peut avoir un rapport justement avec tout ce qu'on vient d'aborder ici, plus précisément pour tout ce qui est administratif, juridique, notarial, matériel ou financier. Là, on vous invite ici à ne pas trop vous inquiéter et à essayer d'être le plus en confiance possible. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous remercie pour votre écoute, tout simplement. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.